Aujourd'hui, un tout nouveau nail art spécial années 70. Salut à tous! Dans ma dernière vidéo, je vous avais fait découvrir sur mes ongles les vernis Phospho de la marque Après Nail. J'ai déjà craqué et j'ai décidé de me faire une toute nouvelle pose, cette fois dans un style rétro années 70. Je vous montre tout ça! Voilà, ma manucure est faite, d'ailleurs on a l'impression de voir une repousse, mais c'est parce que j'ai fait mon remplissage avec une base transparente. Et voici mon inspiration, j'ai envie d'un thème 70s depuis des semaines. Alors quoi de mieux que les bons vieux papiers peints de l'époque? Sur mon nuancier, le vert qui se rapproche le plus de mon modèle, c'est le numéro 07 de la marque canadienne Louvain. Je l'applique en deux fines couches que je catalyse respectivement 30 à 60 secondes. Pour mon nail art, il me faut plusieurs couleurs, dont le jaune d'Indigo Giorgio Banani. J'ai voulu tenter de reproduire le rond avec mon dotting tool, mais vu la taille de mon cercle, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Donc je change pour mon pinceau, ce sera plus précis. Ensuite, je me sers du Florida Orange d'ongle 24. Même chose, j'en dépose une petite goutte sur une palette et je dessine ces motifs typiques des années 70. L'idée, c'est de ne surtout pas centrer le motif et de déplacer d'un côté petit à petit les ronds qui se trouvent à l'intérieur du cercle jaune. Là, clairement, je les oriente complètement à l'opposé l'un de l'autre. Une fois catalysé, j'ajoute la teinte Sunburst de la marque Daily Charm. Je continue en dessinant des petits ronds, mais toujours de plus en plus petits, tels des poupées russes. Pour le dernier et le plus foncé, la teinte Matrona sera parfaite. Alors cette fois, tout simplement avec le dotting tool. Pas besoin d'en mettre beaucoup, en une seule couche, c'est ok. À mon goût, cette pose rétro ressortira beaucoup mieux en mat. J'aime bien le top coat The Gel Bottle, mais à la longue, le bouchon dépose des résidus noirs. Pour l'annulaire, j'applique à nouveau mon VSP vert émeraude, qui en plus est super agréable à poser. Et pour que ce soit un peu plus précis, je m'équipe d'un pinceau à pointe fine pour longer le repli cutané. Deuxième couche, je tire bien sur ma peau pour pouvoir bien dégager mon ongle et travailler tranquillement. Je reproduis bien sûr le même look. Par contre, cette fois, mon motif doit refléter celui du majeur, comme un miroir donc. Et pour ne pas surcharger la pose, j'ai choisi d'en faire juste 4. Je fignole les contours proprement, puis une fois que je suis satisfaite, je file dans la lampe 10 ou 30 secondes avant de continuer. Sinon, mes vernis vont se mélanger entre eux. Pour le coup, ce type de nail art n'est pas très difficile à réaliser, c'est juste que ça requiert de la précision. Maintenant, je change de design et pour ça, je me sers du VSP How Big Is Your Diamond d'Indigo. C'est une sorte de blanc cassé ivoire. Un bon basique dont je me sers assez régulièrement. Pour plus de précision, vous pouvez vous servir de n'importe quel pinceau fin. Mais évitez les liners à long poil trop souples. Et je n'oublie pas la seconde couche. Vous allez voir qu'on part sur toute autre chose. Pour les pétales de ma fleur, j'ai besoin de la couleur Hedonista. Donc l'idée, c'est de représenter les motifs qu'on retrouvait surtout sur les tasses en métal, sur les tissus ou même les nappes, qui sont maintenant vintage et très tendance. Pour la tige, j'ai commencé avec la teinte Chocolate The Gel Bottle, mais je me suis vite aperçue que ce n'était pas assez foncé, alors je l'ai changé pour la couleur Mocha qui est un ton au-dessus. Et je rajoute encore un peu de rose bien flash, histoire qu'il soit bien opaque. Ensuite, je dessine des petits traits dans un esprit arabesque soft. Il ne faut surtout pas trop imbiber son pinceau, sinon dès l'instant qu'il touchera l'ongle, toute la couleur va s'épater et faire de gros paquets. Je m'applique pour que les motifs soient les plus similaires possibles. Et je continue dans ma lancée en dessinant d'autres plus petites arabesques rétro, mais cette fois avec le jaune pastel Hyper Light Queen Bee de The Gel Bottle toujours. Je protège l'ensemble une fois pour toutes avec ma finition mat de tout à l'heure. Pour conserver une certaine harmonie et ne pas m'éparpiller dans les motifs, je pose à nouveau mon vernis ivoire d'Indigo sur l'auriculaire. Deuxième couche obligatoire et je catalyse pour dessiner sur la couche collante.
je réutilise exactement les mêmes couleurs, sauf que cette fois je décide d'inverser le sens du dessin. Je préfère aussi remplir un petit peu moins les pétales orange pour créer plus de profondeur. Je trace la tige avec mon marron foncé, je ressors mon dotting tool et ma fleur est prête. Ensuite, j'entame les arabesques pour encadrer le motif et apporter vraiment la touche manquante pour un authentique style 70s. On termine la main gauche avec le pouce, alors j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai envie de garder les mêmes couleurs en changeant complètement de nail art, avec quelque chose entre guillemets plus léger. J'applique toujours mes 2 fines couches en étirant bien la matière sans qu'il n'y ait d'épaisseur sur le bord libre. J'attaque avec le Emerald Heart de Louvain pour dessiner plusieurs bandes de couleurs en commençant au plus proche de mes cuticules. Ensuite, j'étire le trait quasiment jusqu'en bas en l'affinant de plus en plus. Je me tourne pour faire la même chose de l'autre côté et si la couleur n'est pas assez pigmentée, ce n'est pas grave. Je pourrais repasser une deuxième fois. J'arrondis juste un peu plus les angles et je passe dans la lampe en tenant mon doigt bien droit à plat pour qu'il catalyse correctement. Je vais reproduire le même mouvement avec les 3 autres couleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon e-book est toujours disponible et je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à l'avoir acheté et si vous ne l'avez pas encore, j'ai ajouté le lien en description sous la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. Bien, on retourne à mon nail art et si vous êtes limité niveau couleur et que ça vous bloque, vous pouvez parfaitement faire des mélanges de semis ou de peinture acrylique. J'ai quand même beaucoup de choix en semis donc j'ai tendance à piocher directement dans mes VSP, c'est vraiment une question de préférence. Donc vous pouvez même dessiner avec des vernis classiques, des color gel ou de la peinture aquarelle sans problème. Tout dépend du résultat voulu. Je termine le motif avec le jaune de tout à l'heure et je m'applique pour que le dernier tracé soit assez net et précis. Donc l'idéal c'est d'avoir un geste assez rapide pour obtenir des traits sans défaut. Autre point, réservez bien vos pinceaux à poils courts pour les petits motifs. Mais pour ce genre-là, il vous faudra des liners à poils très fins. Pour info, la plupart de mes pinceaux viennent d'AliExpress et j'en suis très contente. Pour le coup, ils vieillissent super bien. Pour finir, je recouvre avec ma finition mat qui prend littéralement en 10 secondes sous la lampe. Pour ma main droite, la tâche se corse puisque je ne suis pas ambidextre, mais avec la pratique, c'est vrai qu'on est de plus en plus à l'aise. Alors pour commencer, j'applique mon VSP en prenant garde à ne pas laisser de traces, car l'ennui c'est que dans ce sens, ma posture n'est pas très adaptée et que je risque de mal orienter le pinceau. Au moment de la deuxième couche, je fais attention à ne pas mettre trop de matière. C'est inutile et surtout ça risquerait de couler dans les sillons. Pour l'annulaire, même chose, je fais en sorte de bien me rapprocher de la limite entre l'ongle et les cuticules sans jamais les toucher. Et pour m'éviter des moments galères sur ma deuxième main, je ne charge pas trop le pinceau. En plus, si je mets trop de couleurs, la répartition ne sera pas homogène. Pour y voir bien clair, je n'hésite pas à me pencher toujours en tirant sur l'épiderme puisque le mien a tendance à remonter de chaque côté. À la rigueur sur le pouce, la posture est peut-être un peu plus pratique. Et donc c'est pareil, je ne dépose pas trop de vernis. Mieux vaut que la première couche ne soit pas trop épaisse. Donc j'essaie d'être assez énergique pour ne pas trop écraser mon pinceau, sinon en appuyant je vais simplement tout retirer et laisser des trous. Une fois OK et bien catalysé, on commence tout de suite avec le nail art. Je réutilise mon pinceau de tout à l'heure et cette fois j'aimerais créer plusieurs bandes en mouvement aléatoire. Cette fois je n'ai pas utilisé de modèle, mais il existait toutes sortes de motifs comme celui-ci très représentatif des années 70. Et au moins ça m'évite de me lancer dans quelque chose de trop complexe avec ma mauvaise main. Donc le tracé c'est cool et surtout c'est un bon entraînement de concentration. C'est quelque chose que je suis d'ailleurs obligée de dessiner un à un. Je ne peux malheureusement pas faire les 4 bandes de couleurs différentes en une fois. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez dessiner les 5 d'un coup. Sinon, pensez à catalyser 10 secondes chaque ongle, histoire de figer le VSP car certains sont très liquides. Et je repasse quand même une seconde fois pour intensifier ma couleur. Une fois le marron appliqué et catalysé sur toute la main, je passe à l'autre couleur. Pour que ce soit assez efficace, il vaut mieux ne pas laisser d'espace entre chaque trait. Donc je fais en sorte de repasser en suivant le sens tout en restant assez collé,
mais sans déborder pour ne pas recouvrir le premier. Et pour que ce soit bien pigmenté, je repasse aussi par-dessus en réutilisant chaque couleur respectivement après avoir catalysé au moins 30 secondes. Et ainsi de suite. Sachant que pour dessiner ce type de ligne, je repioche très régulièrement dans ma palette, en trempant uniquement la pointe du pinceau. Encore une fois, si les poils sont remplis et épaissis par le vernis, ça ne sera pas précis du tout et ça va me laisser plein d'irrégularités. Autrement, si vous n'êtes pas encore membre du club privé, pensez à le rejoindre pour ne pas louper toutes mes astuces et conseils que j'envoie chaque dimanche par mail. Je continue tranquillement en essayant de tenir mon pinceau assez couché. Si je le dirige trop sur la pointe, je vais écraser la matière et c'est là que les défauts vont apparaître. Et enfin, la dernière, donc à chaque fois j'essuie correctement mon pinceau avant de me servir d'une autre couleur. Et si je fais l'erreur de ne pas catalyser à chaque fois, mes couleurs vont se disperser, donc attention. Pour éviter d'aller de travers plutôt que d'engager ma main, je fais en sorte de me tourner et de bouger mon pinceau en fonction. Sinon, au bout d'un moment, je vais manquer de souplesse et le mouvement va être bloqué. Pour terminer, évidemment, j'applique mon top coat, comme ça je protège et matifie l'ensemble de la pose pour plusieurs semaines. J'aimerais aussi vous remercier pour votre soutien ces temps-ci. Vous êtes tous hyper motivés par mes formations qui seront d'ailleurs bientôt disponibles et pour votre enthousiasme à l'annonce du lancement de ma marque de vernis. Ça me fait super plaisir et j'ai hâte de pouvoir vous en dévoiler davantage. Et voilà le résultat après plusieurs heures de travail. Mon challenge personnel est réussi, c'est vraiment la pose que j'avais en tête, alors je suis super contente et j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce style. En tout cas, ça fait plusieurs jours que je la porte et je ne m'en lasse pas du tout. Je suis archi fan et maintenant il ne me reste plus qu'à m'attaquer aux années 80. Et voilà, avec un peu d'imagination et de précision, on obtient une pose comme celle-ci. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à rejoindre le club privé. Lien en description. Merci à tous et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!